Niger, première sortie du président Tiani au Mali et au Burkina Faso. Il faut d'abord reconnaître que, sans le soutien inconditionnel du président malien, M. Assimi Goïta et le président burkinabé, Ibrahim Traoré, qui étaient prêts à aider militairement, le Niger aurait, à coup sûr, subi l'invasion militaire par certains pays de la CEDEAO et de leurs parrains occidentaux. L'attitude de M. Goïta et de M. Traoré est la preuve, s'il en fallait une, de tout ce que les panafricanistes d'hier et d'aujourd'hui conseillaient aux États africains, et c'est la démonstration par A plus B, qu'une véritable union constitue un atout majeur dans la protection des intérêts des peuples et des nations. En fait, il y a plus de 60 ans, les Lumumba, Nkrumah, Keïta, Fanon et d'autres, avaient mis l'accent sur l'importance de mettre en œuvre une union inconditionnelle entre les États africains. Ce que Lumumba, Fanon, Ben Barka et leurs frères panafricanistes ont rêvé, messieurs Goïta, Traoré et Tiani l'ont concrétisé et rendu possible. Bravo, messieurs! Et c'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est surtout un espoir pour les autres peuples africains du Nord, du Centre et du Sud. Et les politicards, journaleux et les pseudo-intellectuels africains qui continuent à les traiter de putschistes, de dictateurs ou d'aventuriers, moyennant quelques pièces de monnaie ou des illusoires fonctions à la tête des États, gouvernant contre les intérêts de leur peuple, mériteraient, le jour venu, qu'ils soient pendus sur la place publique. À bon entendeur, salut. En tout cas, le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, s'est rendu au Mali ce 23 novembre 2023. C'est la première sortie du général Tiani hors du Niger depuis le coup d'État du 26 juillet. Une visite d'amitié et de travail, qui n'a duré que quelques heures, selon les autorités maliennes de transition. Il a atterri à Bamako un peu avant 10 heures, heure locale, ce jeudi. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le colonel Assimi Goïta, le président malien de transition. Le général Abdourahmane Tiani et le colonel Assimi Goïta ont énormément de dossiers à traiter en commun. D'abord, sur le plan sécuritaire, il y a quelques jours, l'armée malienne a repris Kidal, ce qui lui laissera les mains libres pour pouvoir se concentrer sur d'autres bastions terroristes. Mais, c'est surtout la zone des 3 frontières, avec la lutte contre le groupe État islamique, qui fait l'objet d'une collaboration militaire entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il faut rappeler que ces 3 dirigeants ont créé, il y a 2 mois, l'Alliance des États du Sahel, AES. Au terme de cette rencontre avec Assimi Goïta, le général Tiani est revenu sur les sanctions imposées par la CEDEAO. Et il a tenu à remercier le Mali pour son soutien actif et sans restriction. Le général nigérien Abdourahmane Tiani s'est ensuite envolé pour le Burkina Faso où il est arrivé jeudi après-midi. Accueilli à sa descente d'avion par le président Ibrahim Traoré. Les 2 chefs d'État se sont entretenus au palais présidentiel. Cette première visite du général Tiani au Burkina Faso a été l'occasion pour les 2 dirigeants d'évoquer la menace djihadiste au Sahel, en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement dans la zone dite des 3 frontières, zone de jonction entre le Mali, le Faso et le Niger. Les 2 chefs d'État ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre le fléau du terrorisme dans la sous-région. Après un tête-à-tête avec son hôte le capitaine Traoré, le chef de l'État nigérien a exprimé les remerciements et la gratitude de son gouvernement et de sa nation envers le Burkina Faso, pour ses soutiens multiples et multiformes, qui ont permis au Niger de résister face aux menaces de la CEDEAO. Et d'éviter que le pays soit un champ de bataille. Le président Abdourahmane Tiani a salué la naissance de l'Alliance des États du Sahel, permettant au Niger, au Mali et au Burkina Faso de faire front commun face à tout agresseur. Au-delà de la défense et de la sécurité, le général Tiani souhaite que cette alliance soit le fer de lance du développement socio-économique, de ce qu'il nomme leur « terre promise », qu'est le Sahel, zone de pleine potentialité. Quant au président Traoré, il a réaffirmé la solidarité du Burkina Faso au peuple nigérien, face aux sanctions inhumaines et criminelles de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Rappelons que,
dans moins d'une semaine, se tiendra la première réunion des ministres des Finances et des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel.